Allô, allô! Bienvenue chez Tisane et Jardin pour ce tutoriel qui explique les outils de calendrier et les gestions de tâches du jardin. Pour profiter au maximum de ce tutoriel, vous devriez avoir un dessin de jardin qui contient au moins une plante. Si vous êtes complètement nouveau sur la plateforme, je vous invite à visionner en haut le premier tutoriel de dessin. Mais Tisane et Jardin, c'est beaucoup plus qu'un logiciel de dessin. On va voir dans ce tutoriel comment la plateforme peut vous aider à visualiser votre calendrier, l'adapter à votre climat et gérer toutes les tâches relatives aux plantes de votre jardin. En particulier, vous apprendrez à utiliser un calendrier global, le calendrier théorique et les tâches individuelles. Vous pourrez ajuster votre calendrier des tâches à votre climat. Vous pourrez vérifier et changer la stratégie d'implantation pour avoir les bonnes tâches à votre calendrier. Vous pourrez marquer qu'une tâche est faite et même revenir sur votre décision. Vous allez avoir les clés même pour gérer un gros jardin. Avec les outils de localisation, les options pour filtrer et trier qui sont disponibles, vous ne perdrez plus de temps à chercher vos plantes ni vos tâches. Avoir un logiciel qui vous donne les bonnes indications pour optimiser votre jardin dans votre environnement et vos stratégies pour que vous ne manquiez plus une récolte. Et cela sans jamais vous inonder, mais en vous donnant juste l'information dont vous avez besoin ou celle que vous voulez au moment opportun. Ça vous intéresse? C'est parti! Nous mettons rapidement à jour l'application. Et les vidéos peuvent parfois ne plus représenter tout à fait la réalité. Des fois, vous allez voir qu'on remplace des séquences de la vidéo par des nouvelles séquences. Ça explique un peu le ton saccadé que ça peut donner. Dans d'autres cas, on affiche un petit message bleu pour indiquer que ça a changé, ou encore, on affiche un lien vers une courte vidéo à jour qui explique plus en détail cette fonctionnalité. Merci de votre compréhension. Afin de mieux comprendre les éléments de base, on va commencer avec un jardin simplifié de seulement 4 surfaces. On se rappelle que dans la plateforme Tisane et Jardin, la stratégie d'implantation se détermine par surface au jardin. Ça me permet de pouvoir avoir à la fois des échinacées qui sont déjà installés in situ et de vouloir partir de nouveaux semis dans une autre surface. Donc, on peut voir dans mon micro-jardin, si je vais dans l'onglet Surface, que j'ai 4 surfaces et chacune sont associées à une plante. On veut vérifier quelle stratégie est donnée à chaque plante dans la carte surface. Pour rappel, pour ouvrir la carte surface, il faut sélectionner la surface. Pour ce faire, il y a 2 options. Vous pouvez sélectionner la surface au dessin ou encore appuyer sur l'outil Localisation. La stratégie d'implantation est définie sur la ligne de la plante, juste à côté de la quantité. On sélectionne l'icône Calendrier. On voit que la calendule a la stratégie semi-intérieure. De la même façon, on peut voir que l'acté noir a la stratégie ensemencement. Et l'absinthe, bien elle est déjà implantée au jardin car elle a le statut in situ. Lorsqu'on a le statut in situ, l'icône n'est plus un calendrier car la plante n'est plus un projet, mais bien une réalité. Maintenant, si on reste sur l'absinthe et que l'on ouvre la fiche plante en cliquant sur la petite madame, si l'on regarde le calendrier théorique qui se retrouve dans l'onglet Culture, on voit toutes les tâches possibles et toutes les stratégies. C'est normal parce que la fiche plante existe pour toutes les plantes du catalogue, indépendamment de l'usage au jardin. Par contre, si on va dans l'onglet Calendrier, on trouve notre absinthe bien en haut avec aucune tâche de semis. Ce qui est parfait parce que l'absinthe est une vivace qui est déjà implantée au jardin. On peut souvent, basé sur notre calendrier, déduire de la stratégie indiquée pour chaque plante. Ainsi, on peut regarder que l'achillée, la stratégie est le semi-intérieur, que l'acté est planifié en semi-direct, ensemencement, qui ne se fera qu'à l'automne. La calendule est également en semi-intérieur, mais contrairement à l'achillée, la tâche apparaît en gris, ce qui veut dire que la tâche semi-intérieure est déjà faite pour la calendule. Cependant, il faut faire attention, parce qu'on a ici, par plan, le sommaire de toutes les tâches de toutes les surfaces au jardin. Par exemple, si en plus de notre plan de calendule qui est déjà seté avec le semi-intérieur, on faisait un autre plan de calendule, mais cette fois-ci avec la stratégie semi-direct. Dans l'onglet Calendrier, on verrait les tâches en lien avec toutes les stratégies choisies, c'est-à-dire le semi-intérieur et le semi-direct.
L'onglet calendrier est aussi celui où on peut ajuster les dates du dernier gel de printemps et du premier gel d'automne. Pour l'instant, vous devez ajuster ces dates manuellement. La date est hyper facile à changer, il suffit de déplacer les flocons. On voit l'identification de la semaine en haut et la période avec le risque de gel est de couleur bleue dans tous les calendriers. Vous voyez au passage que le calendrier s'adapte à la date de gel. J'attire ici votre attention que l'on ne peut pas mettre la date moyenne de date de gel parce qu'alors, une année sur deux, il y aura du gel après la date moyenne, mais bien la date de fin de risque de gel. Pour les gens au Québec, je vous invite à consulter la carte CIO qui donne la date 80% de fin de risque de gel. Personnellement, je prends la date indiquée dans la carte plus une semaine. Maintenant, on va aller dans l'onglet Tâches. Par défaut, cet onglet montre toutes les tâches à faire cette semaine. Il est possible de regarder les tâches des semaines à venir en appuyant sur les flèches. On va donc voyager dans le temps pour se rendre à la 3e semaine de mai. Ici, les tâches sont classées par type de tâche. Donc ici, on a acquisition de graines, stratification, semis intérieur, repiquage, ensemencement, transplantation et taille sont toutes des types d'activités où une ou plusieurs tâches nous attendent. Pour savoir les plantes touchées par les tâches, il faut utiliser les flèches pour obtenir les détails. Si j'ouvre les semis intérieurs, je vois l'achillée. Je peux voir que la date limite idéale pour faire les semis intérieurs de l'achillée est passée. Il est marqué la fin avril en rouge. Je vous rappelle qu'on regarde les tâches depuis la perspective qu'on est rendu à la mi-mai. Dans la carte tâche, on a mis toute l'information pertinente pour exécuter la tâche. En addition, il est toujours possible de voir la fiche plante complète en sélectionnant l'icône de la fiche plante. On voit aussi la quantité. Ici, 7. Si on avait plusieurs surfaces avec de l'achillée en semi-intérieur, on verrait ici le total de plants en semi-intérieur planifiés au jardin. Ce nombre ne contient pas de marge. La marge est en fonction de plusieurs critères comme l'âge des semis, les conditions de germination, etc. Moi, si je voulais 7 plants d'achillée dans mon jardin, j'en sèmerais probablement 10 pour être certaine. Parfois, pour les plantes aux semis particulièrement difficiles, vous verrez une note dans la carte tâche pour vous avertir d'être généreux avec les semis. Mais en règle générale, je vous laisse gérer la marge par vous-même. On revoit ici l'outil localisation, si on veut trouver où se situe la ou les surfaces impliquées par cette tâche. Pour indiquer que l'on a fait une tâche, on sélectionne simplement la boîte à côté du nom. On voit alors la tâche disparaître. Si c'était une erreur, vous pouvez immédiatement sélectionner Undo ou alors vous pouvez récupérer toutes les tâches finalisées en cliquant sur l'icône Fait. Lorsqu'on appuie sur l'icône Fait, on revoit nos 2 tâches complétées, ainsi que le détail de quand celles-ci ont été complétées. De façon intuitive, pour enlever l'information qu'une tâche a été faite, il faut simplement resélectionner la case Fait. Est-ce que c'est assez simple pour vous? J'espère que oui, parce que maintenant, je vais compliquer un peu la chose en réutilisant notre paysagement dessiné dans les 3 vidéos sur le fonctionnement du dessin de jardin. J'ai donc un micro-potager, un bac à fleurs, quelques arbres et une plate-bande de fleurs médicinales que j'ai sélectionnées hors de la vidéo. Si on regarde dans l'onglet « Plantes », on peut voir qu'il y a une trentaine de plantes différentes dans mon jardin. Et la majorité de ces plantes-là, la stratégie que j'ai définie, c'est le semi-intérieur. Donc, si on va dans l'onglet « Tâches », on va se retrouver avec une longue liste de graines à acquérir. Par défaut, les plantes sont dans une liste chronologique où les plantes les plus en haut sont celles qu'on a le moins de temps pour les terminer. Par contre, quand on recherche une plante en particulier, par exemple dans notre cas la grande camomille, il est super intéressant de pouvoir classer les plantes par ordre alphabétique. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de retrouver une plante. Il est également possible de ne voir que les tâches reliées à une surface. Pour ce faire, il suffit de sélectionner la surface en question dans le plan. Par exemple, ici, je pourrais sélectionner une des 2 surfaces de grande camomille. On peut voir les tâches qui vont s'accumuler à travers les mois pour cette seule plante. Ce qui nous amène à notre dernière section,
un petit récap pour pouvoir se rappeler si jamais on gère notre liste de tâches et qu'on a peur qu'il manque des tâches à la liste. Quelles peuvent être les raisons potentielles pour omettre certaines tâches dans cette liste? On vient de voir la première raison. Parfois, il peut y avoir une surface sélectionnée au jardin. Alors, vous ne voyez que les tâches en lien avec cette plante. Aussi, si l'on désélectionne la surface, certaines tâches auraient pu être accidentellement cochées comme étant faites. Il faut alors vérifier notre liste faite pour faire les corrections nécessaires. Finalement, les plantes pourraient avoir la mauvaise stratégie sélectionnée, en particulier la stratégie in situ. Alors, Tisane et Jardin ne vous donne aucune tâche pour implanter la plante. On peut rapidement vérifier ce genre de problématique en regardant l'icône calendrier. Pour rappel, dans notre première vidéo, on avait mis la ciboulette in situ. On voit dans le calendrier global qu'il n'y a aucune tâche en lien avec les semis. Et bien voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement que la plateforme Tisane et Jardin, avec ses calendriers et sa gestion des tâches, vous permettra beaucoup de fluidité, de la légèreté d'esprit dans la gestion de votre jardin, aussi important et gros soit-il. À bientôt!